Et salut à tous! Ce mois-ci sera un mois Masters of the Universe. On va voir ça de suite. Allez, on y va! Eh bien oui, ce mois-ci, nous allons traiter des maîtres de l'univers avec pas moins de 3 revues sur des figurines, avec notamment cette figurine She-Ra, car vous n'êtes pas sans savoir qu'un nouveau film des maîtres de l'univers est sorti cette année en 2026 partout dans le monde, sauf en France. Mais au-delà de ça, on va compenser cette non-sortie momentanée du film dans notre pays par une petite revue de figurines. Et ici, il s'agit de la gamme Masterverse avec leur toute nouvelle appellation de sous-gamme New Eteria, ici pour le lore de She-Ra. Et nous avons donc cette figurine qui est une version upgradée, inspirée plus du jouet que de l'animé et des comics. Et cette gamme présente l'avantage d'avoir des articulations plus poussées, une taille plus conséquente par rapport aux figurines des maîtres de l'univers Origins qui s'inspirent plus du jouet vintage. Et donc nous allons passer en revue cette petite merveille et voir les petits détails dans son ensemble. Mais avant ça, on va faire le petit tour de boîte habituel. On y va. Donc, voyons voir cette boîte de plus près. Et on peut accréditer une chose à Mattel, c'est que leur packaging est quand même assez joli. Regardez l'artwork de notre She-Ra ici. Elle est magnifique, elle est resplendissante. Hop, on fait le tour sur le côté. L'illustration continue ici avec son compagnon Fougor ou Éclair, je ne sais plus lequel des deux est Fougor ou Éclair, non transformé ou pas. Ici, nous avons la petite mascotte. Ici, le nom de la sous-gamme Masters of the Universe New Eteria. On a ici, vous voyez, de dos, un soldat de la Horde qui est, si je ne m'abuse, Mantenna. Ce jouet est sorti pour l'occasion des 40 ans de la licence. Sur le haut, on a le nom de la gamme Masterverse. Ici, une illustration de notre She-Ra en gros plan et en entier. Et à l'arrière, une illustration dans un diorama de la figurine. Voilà, regardez de plus près, c'est magnifique, avec en fond la zone de la frayeur. Hop, voilà, ici avec le contenu de la boîte et bien entendu d'autres figurines disponibles dans la gamme Masterverse. Et voilà pour cette présentation de cette petite boîte. On va maintenant passer à la figurine. Et voici donc notre figurine de She-Ra.
Notre figurine vient donc avec son tout petit lot d'accessoires, notamment, hop, voici son petit bouclier avec un gros diadème en son centre. Voilà comment cela se présente à l'arrière. Ensuite, elle vient aussi avec l'épée du pouvoir. Voilà, elle est magnifique, toute dorée, et son diadème au centre, près de la garde. Elle est sublime. Et bien entendu, elle vient aussi agrémentée de points et de mains supplémentaires, notamment pour la main gauche ici, une main ouverte pour la faire tenir l'épée de la main gauche et accompagner la main droite qui est entrouverte. Et pareillement pour la main droite, ici un point fermé, voilà, pour accompagner le point de gauche. Voilà qui est fait pour les accessoires. Alors, on va la libérer de son stand et regarder de plus près notre petite She-Ra. Et comme vous avez pu le voir par rapport à ses accessoires, elle est vraiment inspirée, axée sur le côté jouet de la gamme de She-Ra, les princesses de pouvoir, hein, les versions originales. Voilà, de par sa tenue, on reconnaît bien cette tenue très spécifique de la gamme de jouets des années 80. Voilà, réactualisée, modernisée, et qui franchement est vraiment très jolie, très bien représentée, très bien, voilà, avec plein de petits détails, les bottes sculptées, hop, les plis sur sa tenue en tissu, voilà, on dirait presque de la soie, c'est sublime. Le petit diadème ici, les moulures sont superbes. Voilà, ces bracelets de force, tout est superbement moulé, représenté, peint. Au niveau de la tête, sa couronne est sublime. Alors ce n'est pas la couronne du jouet original, hein. C'est un peu un mix entre celle du jouet des princesses du pouvoir et de la série d'animation des années 80. Voilà, c'est un mix entre les deux. Et je suis désolé de dire ça, mais sur les Masterverse, tout est parfait, mais certaines figurines ont des sculpts de visage vraiment, je sais pas quoi dire. Ce sculpt, je sais pas, mais on a l'impression qu'elle a le regard dans le vide. C'est un truc de dingue. Ou qu'elle a un léger strabisme au niveau des yeux. Hop là, focus. Vous voyez un peu, ou alors qu'elle est complètement shootée, qu'elle est sous Xanax. C'est un truc de dingue. Au-delà de ça, franchement, la figurine est superbe. Regardez-moi ses cheveux. Alors j'aurais bien aimé aussi, pareil pour les cheveux, qu'on ait un peu des cheveux beaucoup plus souples. Bon, il reste quand même assez souple, mais beaucoup plus souple pour la simple et bonne raison qu'au niveau des articulations et au niveau de l'articulation de la tête précisément, on est très limité pour le positionnement de la tête si on veut la faire tourner et maintenir la tête tournée. Mais au-delà de ça, il n'y a pas grand chose à redire dessus. Voilà, hop, on va, vous voyez ici la cape qui est maintenue par son petit tour de cou
qui est relié aussi aux épaulettes. Voilà, épaulettes qui sont entièrement articulées, hein. Et par contre, autre petit détail aussi, petit bémol pour moi, c'est au niveau des capes. Voilà, alors le fait de mettre une cape en tissu est très très bien. J'adore ça, hein, plutôt que d'avoir une cape rigide en plastique. Mais est-ce que le choix du tissu en question est pertinent? Parce que, vous voyez, elle rebique un peu, elle curle sur l'arrière, elle ne reste pas droite. Alors j'ai tout essayé, hein, je l'ai passé au fer à repasser, j'ai tout essayé pour essayer de la faire revenir un peu. Et c'est vraiment dommage parce que à chaque fois on a l'impression que voilà, elle a rien derrière, quoi. C'est horrible. Bref, tout ça pour dire que moi j'aime bien ce type de figurine améliorée. Au-delà en plus du fait d'avoir une autre représentation du personnage, surtout concernant les motus. Je suis vraiment ouvert là-dessus, donc d'avoir une représentation différente, qu'elle soit comics accurate, ou même une réinterprétation d'une gamme de jouets, ou une réinterprétation d'une version animée, quoi que ce soit. Et comme je vous le disais en intro, cette figurine a aussi l'avantage d'avoir des articulations améliorées. Ici nous avons plus ou moins 30 points d'articulation, hein, pour lui donner des poses beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus expressives. Et on va voir ça de suite. Donc la tête, on va pouvoir la tourner de gauche à droite. Il y a la possibilité de la tourner à 360, mais je ne le ferai pas puisque le tour de cou et tout ce qui est accroché derrière, les épaulettes et la cape, m'en empêche, et les cheveux aussi d'ailleurs. D'où le fait peut-être d'avoir ici une partie de ce plastique là qui représente les cheveux, enfin qui soit beaucoup plus souple peut-être que tout le reste, je sais pas. Mais bon, on peut la faire regarder à droite, à gauche, légèrement en bas, voilà, vous voyez. Et puis en plus, avec le poids des cheveux, la tête ne tient pas. La position en haut, ce n'est pas possible à cause des cheveux, bien entendu. Au niveau des bras, elle va pouvoir gérer une typose. On a aussi une articulation, hop, à 360 au niveau des bras. Ici, nous n'avons pas d'articulation au niveau du biceps, juste au niveau des coudes. Petite rotation à 360. On peut plier le coude à 90 degrés. Au niveau des mains, voilà, un petit 360. Articulation vers l'avant et vers l'intérieur. On a aussi une articulation au niveau de sa poitrine. On peut la faire aller légèrement vers l'avant, reculer légèrement vers l'arrière. On peut aussi faire une rotation, hop, vous voyez, à 360 ici. Au niveau du buste, pareil, rotation à 360. C'est vraiment superbe. Et les jambes, nous avons donc la possibilité de lui faire le grand écart facial. Elle le gère de par les articulations montées sur ball joint. On a pour les jambes à l'arrière, on est limité
par le petit short ici, donc on ne pourra pas aller plus loin. Pour l'avant, on peut lui faire monter à 90 degrés. Au niveau des cuisses, on a la possibilité, il y a un axe de rotation, de le faire tourner à 360. On a une double articulation ici pour le genou, hop, pour lui faire plier la jambe au-delà de 90 degrés. On a aussi un axe de rotation au niveau des chevilles à 360 et au niveau des pieds, inclinaison vers l'arrière, vers l'avant, et selon comment on se positionne, on a un léger légère inclinaison vers l'extérieur ou l'intérieur de quelques petits degrés. Et voilà pour les articulations et la présentation de la figurine. Et on va lui faire tenir donc son épée du pouvoir ici sur la main droite, et ici on va pouvoir lui retirer le poing pour lui faire tenir son bouclier. Alors le bouclier, c'est une véritable cochonnerie. Vous voyez un peu tout ce qu'il faut faire. Arriver à mettre le bouclier jusqu'à la garde du bracelet de force et réussir à insérer le poing. Hop. Et voilà notre princesse du pouvoir prête au combat. Alors on peut lui faire donner une petite pause, la fameuse pause ici de transformation. Vous voyez, j'ai un petit souci avec ses cheveux, car les cheveux à l'arrière embarquent toute la cape. C'est un peu dommage, hein, franchement. C'est le grand maximum qu'on pourra avoir au niveau de la pose. Au niveau des bras, on va essayer de lui faire passer ça comme ça. Voilà. Est-ce qu'elle tient? Donc vous voyez, voilà, hop là. Voilà notre She-Ra dans sa pose iconique. Et franchement, je suis vraiment très content de cette figurine. J'adore forcément la gamme des maîtres de l'univers, mais She-Ra encore plus. Gamin, j'adorais cette femme avec une puissance incommensurable, au-delà du fait que ce soit la sœur de Musclor, hein, bien évidemment. Voilà, et au-delà de ça, comme j'ai pu vous l'expliquer dans une revue précédente, Motu, ma sœur adorait She-Ra, et elle avait aussi des figurines, et très souvent on jouait ensemble, voilà, on faisait se rencontrer les deux univers et tout. C'était vraiment une belle époque. Voilà pour ce qui est de la présentation de la figurine, et maintenant je vais vous montrer et en profiter aussi pour vous présenter ma deuxième figurine Masterverse. Et on va voir ça de suite et on va pouvoir faire la comparaison de cette figurine que je vous présente actuellement et celle qui va venir. Allez, on y go. Et voici donc mon autre figurine Masterverse de She-Ra, qui est cette fois-ci est la version fidèle à l'animé. Alors c'est une figurine qui
qui est sorti en 2022, dont je vous présente la boîte ici à l'arrière. Et comme vous pouvez constater au niveau de la boîte, hop, on a une boîte beaucoup plus conséquente, ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup plus d'accessoires de fournis avec cette figurine. On va vite faire le petit tour de boîte en speed de cette dernière. Et voyez, à l'arrière, on a un très bel artwork de She-Ra sur Fugor. Donc il est vraiment magnifique, hein, cet artwork. Et voilà, en bas ici, vous avez toutes les figurines disponibles dans cette gamme de l'époque. Et donc cette gamme Masterverse, c'était la gamme précédente avant qu'il améliore et qu'il la rebrande pour la version que je vous présente actuellement. Et donc voici notre She-Ra ici. Hop, on va la prendre de plus près. Donc ici, on peut voir déjà qu'elle a son épée fidèle à la version animée. Donc pareil ici, nous avons des points d'articulation. Et on peut voir quand même que sur la nouvelle gamme Masterverse, avec la She-Ra version jouée, entre guillemets, on a beaucoup plus de points d'articulation. Vous voyez ici, on a une double charnière qui permet d'avoir un peu plus de... Alors elle est un peu rouillée la mienne parce que je ne l'ai pas beaucoup... Hop. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Vous voyez, on a quand même une amplitude un peu plus au niveau des bras, des articulations. On a beaucoup plus d'amplitude, et d'autant que par exemple à la différence des articulations ici, on a hop là une rotation du biceps qui permet d'avoir quand même des positions beaucoup plus souples, beaucoup plus dynamiques. Sinon, au niveau des articulations, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours là, sur le même principe. Notez quand même que ici, on a, hop, il n'y a pas de moulure, on est sur de la tampographie. Le sculpt est vraiment superbe. Alors bien sûr, hein, comme je vous le disais, avec des têtes dans la gamme Masterverse, on est entre le cringe parfois et la vallée de l'étrange. Là ici, pareil, je trouve que la figurine est belle, hein, mais au niveau de la tête, elle a la bouche bien trop basse, quoi. Quand on la regarde de face, on dirait qu'il lui manque une partie du menton, quoi, du bas du crâne. Au-delà de ça, elle a quand même, hop, son petit lot d'accessoires. Hop là, on va redescendre un peu la caméra tout doucement. Voilà, donc elle a son petit lot d'accessoires ici. Celle-ci nous venait avec, hop, une tête différente. Par contre là, on a un petit écho au masque qui fait référence un peu au jouet, et très certainement à la version comics, puisqu'il y a eu des comics chez DC, des Maîtres de l'Univers et donc de She-Ra. Donc on a la possibilité de lui changer la tête, hop, avec celle-ci. Et bien entendu, elle nous vient avec ici des épaulettes, voilà, différentes, avec une cape beaucoup plus longue. Bon, pareil, hein, toujours ce côté, voilà, vous voyez,
le tissu qui curle vers l'extérieur. J'aime pas du tout ce tissu. J'adore qu'ils fassent des choses comme ça avec du tissu, pas des trucs trop rigides. Mais ils auraient pu choisir autre chose parce que là, c'est vraiment... Et puis j'ai peur que dans le temps, ça s'abîme, ça se désagrège, ça s'effiloche. Bref. Et elle vient aussi avec ces 2 points. Donc ici, on a hop, une main gauche pour pouvoir tenir donc l'épée. De l'autre côté, on a un point. Voilà, donc on a potentiellement de quoi faire avec cette figurine. Et comme dans l'animé, son épée du pouvoir avait justement la capacité de se changer en lasso, de se changer en bouclier. Nous avons forcément, hop là, le bouclier avec le diadème au centre, comme dans le dessin animé des années 80. Et voilà comment cela se présente. C'est vraiment une de mes Masterverse préférées quelque part. Bon, j'accorde beaucoup d'importance, comme vous l'avez compris, aux versions animées. Mais au-delà de ça, de par le nombre d'articulations, je trouve que cette version-là est plus aboutie que les nouvelles versions de la gamme New Eternia, New Eteria. Et bien entendu, on va faire la petite comparaison. Voilà donc la comparaison avec nos 2 She-Ra Masterverse côte à côte. On peut quand même remarquer que la nouvelle gamme Masterverse est un chouïa plus grande que l'ancienne, enfin du moins pour ces 2 figurines. Je ne sais pas si justement d'autres figurines ont la même taille que l'ancienne gamme, ou si c'est spécifiquement cette She-Ra qui est plus grande. Cela, je vais pouvoir peut-être vous le dire dans une prochaine review, car j'ai encore une nouvelle, entre guillemets, She-Ra à vous présenter dans la gamme New Eteria. Petite revue que je prépare aussi pour étoffer les revues Motu, spécifiquement d'ailleurs pour le mois de juin à cause de la sortie du film. Et voilà pour la comparaison avec ces 2 figurines Masterverse. Et on va maintenant passer à la petite réunion de famille avec toutes les She-Ra que je possède dans toutes les gammes Motu. C'est parti. Et voici toutes les figurines She-Ra en ma possession dans plus ou moins toutes les gammes récentes sorties à ce jour. Donc, on va commencer sur votre gauche avec ici la She-Ra fidèle au dessin animé dans la gamme Les Maîtres de l'Univers Origins Cartoon Version. Ici, idem, la version comics animée dans la gamme Masterverse. Ici, la version Toys Accurate réactualisée, réinterprétée dans la nouvelle gamme Masterverse. Ici, nous avons donc aussi, pareil, du Masters of the Universe Origin qui a réactualisé, réinterprété le jouet de la gamme de She-Ra, les princesses du pouvoir, avec des articulations dans le style Maître de l'Univers. Et au milieu, la version animée de She-Ra sortie en version vintage par la société Super Seven, qui est super dur à trouver, super rare maintenant, et qui a tendance d'ailleurs au niveau du plastique, comme j'ai pu vous le présenter précédemment, tendance à bronzer toute seule avec les UV, voilà, bref. Cette vidéo touche à sa fin et avant de nous quitter, j'aimerais tout particulièrement remercier la boutique Toypad chez qui je me suis fourni pour cette figurine Master of the Universe.
Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, les liens dans la description, etc., etc. Quant à nous, on se retrouvera samedi prochain pour un réupload d'une ancienne vidéo Transformer et la semaine d'après, une nouvelle review sur une figurine Masters of the Universe. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette revue. Comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, partager, liker la vidéo et pour les non abonnés, bien entendu, cliquez sur le bouton d'abonnement et sur la cloche des notifications pour être averti de mes prochaines reviews. Je vous dis maintenant, passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end et à la prochaine. Ciao.